Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda ouvre une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994. Il s'agit là, selon le parquet rwandais, de mieux permettre à comprendre leur degré d'implication et de décider s'ils seront poursuivis ou non. Le 8e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu ce 30 novembre à Libreville, au Gabon, une rencontre consacrée à la paix et à la sécurité. Et puis 25e édition de la foire internationale de Dakar, la gendarmerie sénégalaise utilise des drones et aéronefs pour renforcer la sécurité. Il s'agit de l'une des innovations de la FIDAK 2016. Le parquet rwandais a annoncé ce 29 novembre l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994. Selon la justice rwandaise, ces personnes vont permettre de mieux comprendre leur rôle et de décider si elles seront poursuivies ou non. Le Rwanda accuse depuis la France d'avoir participé au génocide qui a fait environ 800 000 victimes. Siamlo Victoria Sedji. Le procureur général du Rwanda, Richard Momoza, vient de saisir la justice française dans une enquête visant 20 militaires français. Ces derniers sont mis en cause dans le génocide rwandais de 1994. Il s'agit d'un courrier de 2 pages transmis le 21 novembre à la haute magistrature française dans lequel Kigali sollicite la coopération de la France dans l'éclaircissement de cette affaire afin que justice soit rendue aux 800 000 disparus. Nous n'aimerions pas tirer de conclusions hâtives dans cette affaire du génocide. C'est pour cela que nous souhaitons élucider toutes les pistes possibles concernant les personnes impliquées. Ce que nous attendons, c'est une coopération de la France présente sur le territoire rwandais dans les années 90. Les présumés coupables présents sur cette liste sont certes poursuivis, mais il s'agira surtout au cours de cette enquête d'évaluer leurs responsabilités dans le génocide. Rappelons que la liste avait été rendue publique depuis le 31 octobre par la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG au Rwanda, une commission qui avait depuis 2008 pointé du doigt au terme de ses travaux 13 autres personnalités politiques françaises. Il y a des indices qui montrent que les officiels français se sont impliqués dans des agissements dans ce régime rwandais. Et rappelons-nous que leur criminalité n'est pas établie. C'est une affaire de vérification, d'enquête pour voir si ils ont commis le génocide ou non. Chargé de rassembler les éléments de preuve à une date encore inconnue, l'organe national de poursuite judiciaire du Rwanda devrait procéder depuis l'ambassade du Rwanda à Paris aux interrogatoires de ces 20 officiers ayant servi au Rwanda entre 1990 et 1994. Si les faits sont avérés, ces derniers seront poursuivis pour complicité de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Libreville, la capitale gabonaise, a accueilli ce 30 novembre le sommet des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La situation en Centrafrique et les attaques de Boko Haram au Tchad et au Cameroun est au menu de cette rencontre. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Consacré à la paix et à la sécurité, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est achevé mercredi 30 novembre dans la capitale gabonaise. La situation en Centrafrique et les attaques de Boko Haram au Tchad et au Cameroun, l'acceptation de l'accord sur le report de la prochaine présidentielle en RD Congo, le dialogue politique dans les pays membres de la CEAC où se sont déroulées les élections présidentielles en 2016 étaient entre autres sujets traités par les chefs d'État. La conférence a en outre invité les États membres qui ne l'ont pas encore fait d'adopter des politiques et des stratégies nationales en matière de lutte contre le terrorisme. La conférence a pris note des différentes élections organisées dans la sous-région au cours de l'année 2016 et des tensions qu'elles ont suscitées. Elle a demandé à toutes les parties prenantes de privilégier le dialogue, la concertation
et les voies de recours pacifiques. La conférence a réitéré son engagement à soutenir les efforts d'intégration économique régionale comme gage de stabilité. Si les chefs d'État de la sous-région s'accordent à dire que la situation politique et sécuritaire a globalement évolué, il n'en demeure pas moins que la paix et la sécurité économique restent encore des défis majeurs à relever dans un contexte mondial marqué par la chute des cours du baril du pétrole. Notre sous-région doit dès lors renforcer la mise en œuvre de nos stratégies de sécurité et nos partenariats dans ce domaine avec d'autres acteurs, tant bilatéraux que multilatéraux. Chaque État est ainsi invité à appliquer les outils et les mécanismes de paix et de sécurité tels que la Convention de Kinshasa sur les armes légères de petit calibre et la stratégie contre-terroriste sous-régionale. 11 pays au total étaient représentés avec le vice-président du Burundi, les premiers ministres du Cameroun, du Congo, de Guinée équatoriale et de Sao Tomé, les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de la RD Congo, les présidents du Tchad, du Rwanda, de la Centrafrique et du Gabon, pays hôtes. Sommet Tunisie-Union européenne, le président tunisien Béji Caïd Essebsi est attendu ce 1er décembre à Bruxelles, en Belgique. Une visite officielle qui s'inscrit dans la lignée de la conférence Tunisia 2020, organisée les 29 et 30 novembre 2016 à Tunis, la capitale, pour relancer l'économie du pays. L'Union européenne avait indiqué qu'elle doublerait son soutien financier en 2017 à hauteur de 300 millions d'euros dès le début du mois de novembre 2016. Le groupe télécom chinois Huawei Technologies a signé un accord de partenariat avec l'État ivoirien dénommé Graines pour l'avenir. Le programme a été dévoilé ce 28 novembre à Abidjan. Ce partenariat permettra dans les 5 prochaines années la formation en Chine d'étudiants ivoiriens en technologie des informations et de la communication. Deo Gracias Podo. Le gouvernement ivoirien et l'entreprise chinoise Huawei, évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, ont signé un protocole d'accord ce 28 novembre à Abidjan pour une coopération dans le domaine des TIC et le renforcement des capacités des jeunes Ivoiriens. Le projet baptisé Graines pour l'avenir s'étale sur une durée de 5 ans et sera mis en œuvre au profit d'environ 200 étudiants par an. Ces derniers seront d'abord formés aux technologies de pointe, puis à la fin des tests de sélection, le groupe chinois offrira 10 bourses d'études aux meilleurs d'entre eux, dont la formation et les stages en Chine seront entièrement pris en charge. Je voudrais, au nom du ministère de l'économie numérique et de la Poste, et au nom de l'ensemble des acteurs du secteur, saluer l'excellence de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et saluer particulièrement la société Huawei Technologies pour son action citoyenne dans notre pays. Depuis quelques années, le géant chinois des nouvelles technologies multiplie les projets sur le continent. Parmi les programmes initiés, la réalisation d'infrastructures de communication, l'élaboration de projets de transfert de compétences en matière de TIC ou encore des offres de services en faveur de l'industrialisation des États africains. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire dans le domaine du numérique. Le pays compte seulement 150 établissements dotés de salles multimédia sur les 450 enregistrés. Un manque d'infrastructures de formation qui limite les ambitions des jeunes évoluant dans le domaine des nouvelles technologies. L'enjeu est d'importance et nous devons, pour les réussir, traiter les problématiques par la base. La base, c'est bien sûr notre jeunesse. La voie pour y parvenir, c'est d'abord la formation, parce qu'effectivement, il n'est de richesse que d'hommes. La vraie richesse, c'est vous. Le matériel humain. Les initiateurs du projet Graines pour l'avenir sont convaincus que le développement des technologies de l'information et de la communication entraînera une transformation énorme dans différentes industries en Afrique. Comme la plupart des pays sur le continent, la Côte d'Ivoire possède une population relativement jeune. Près de 80% sont âgés de moins de 35 ans. C'est une innovation à la Foire internationale de Dakar. Pour cette édition 2016, la gendarmerie sénégalaise utilise des drones et des aéronefs pour renforcer la sécurité face à la menace terroriste. La gendarmerie nationale fait également de la sensibilisation au niveau de son stand. Reportage à la Foire de Dakar avec notre correspondant Ella Jindiaï.
La 25e édition de la Foire internationale de Dakar a débuté ce 24 novembre 2016 au Sénégal. Si certains pays comme le Mali sont venus vendre leurs basins ou le Faso d'Anfani du Burkina Faso, d'autres par contre sont présents pour faire connaître leurs services. C'est le cas de la gendarmerie nationale. Le fonctionnement de ce corps militaire a été exposé aux visiteurs de la foire. Ainsi, la gendarmerie nationale, à travers cette exposition, se rapproche davantage de la population, comme le veut le concept Armée-Nation. Le concept Armée-Nation est une réalité. C'est la cause principale de notre présence ici au niveau de ce stand. La gendarmerie n'est pas seulement le côté répressif, mais avant la répression, il y a plusieurs étapes. Il y a la prévention, il y a l'éducation, il y a le renseignement. La gendarmerie aide, la gendarmerie porte secours. Et c'est en dernier lieu que la répression survienne. C'est pour ça qu'on est venu pour leur expliquer exactement la gendarmerie qui est proche de la population, pour leur montrer que notre raison d'être, c'est les populations. Pour la couverture sécuritaire, la gendarmerie nationale sénégalaise a déployé plus de 500 gendarmes. Des appareils électromagnétiques sont mis en place au niveau des entrées, ceci pour détecter la masse métallique ou éventuellement des personnes qui apportent les objets prohibés au niveau du CICES. La gendarmerie a su relever le niveau sécuritaire cette année avec la présence effective des drones et des avions qui roulent à basse altitude. La gendarmerie a déployé des ULM. Ce sont des avions ultra légers motorisés qui roulent vraiment à une vitesse très réduite et à une altitude basse. Et on a aussi des drones qui survolent la foire et les axes menant à la foire pour nous renseigner sur des éventuels mouvements de foule ou là où il y a des embouteillages, qui renseignent directement au poste de commandement opérationnel qui est basé à la foire. En ce moment-là, on peut envoyer les motards ou bien des éléments à pied pour régler ponctuellement la situation. La gendarmerie nationale s'est aussi préparée pour faire face à la menace terroriste en plus de la délinquance habituelle. Pour ce faire, une collaboration est souhaitée entre les populations, les exposants et les forces de sécurité. La 25e édition de la Foire internationale de Dakar prend fin le 9 décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.